Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Joe. Alerte Action Joe. I'll be back. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce jour au salon Toys Impact qui a lieu dans la banlieue de Metz. Et je dois remercier mes amis de l'association Action Joe & Co qui m'ont proposé d'exposer une partie de ma collection. Alors, ma collection, ici effectivement il ne s'agit que d'une partie. Et j'ai donné la priorité à des productions spécifiquement anglaises. Alors, production spécifiquement anglaise, où on peut voir, et là je vais demander au caméraman de faire son boulot d'une manière correcte, où on peut voir effectivement toute une série d'uniformes cérémoniaux. Donc on a effectivement toute une gamme de soldats anglais, qu'on se rappelle d'avoir déjà vu à la télévision à l'occasion de l'une ou l'autre cérémonie en Angleterre. Nous avons des lanciers, nous avons ici un Écossais avec son kilt. Donc une gamme spécifiquement anglaise bien entendu, qui est un petit peu limitée au niveau des possibilités de jeu, parce que c'est vrai que comme aventurier, et pour aller jouer dans les bois, faire des petits trous, planquer les petits soldats, ce genre de choses, c'est très très limité. Ce sont de beaux objets, mais c'est vrai que c'était assez compliqué de pouvoir faire travailler son imagination et partir dans des aventures dans tous les sens. Nous avons également ici une petite gamme Afrika Korps. Alors cette gamme Afrika Korps a été commercialisée également en France. La particularité, c'est ce véhicule, qui est donc un véhicule de l'armée allemande en couleur sable, qui était donc en dotation dans les unités militaires de l'Afrika Korps. Véhicule qui n'existe qu'en Angleterre, donc je le répète. Nous avons également ici une très très belle pièce, excessivement rare, très très difficile à trouver. C'est le pilote ainsi que la Formule 1 Action Man qui date de 1970. Alors ça c'est très très belle pièce, très rare, très difficile à trouver et très fragile. Nous allons maintenant voir toute cette zone qui se trouve ici et nous avons donc une gamme de militaires anglais. Cette collection s'étale entre 1964 et 1969 et nous allons retrouver des soldats américains et des soldats anglais. Alors pourquoi? Parce que tout simplement la gamme anglaise est une déclinaison de la gamme américaine en gardant les mêmes uniformes. Donc voilà, donc là c'est vraiment du très très vintage, c'est très vieux, ça a une cinquantaine d'années maintenant, c'est très beau, très fragile, très rare, enfin la totale. Et pour terminer, je vais donc vous présenter la série SAS. Alors SAS pour Special Air Service. Il faut savoir que les SAS sont donc une émanation de l'armée anglaise, spécialisée dans les opérations spéciales, comme l'indique le nom. Alors, en 1984, cette gamme voit le jour, se compose d'un certain nombre de soldats de base et se compose également d'un hélicoptère, que nous pouvons voir ici, qui est tagué SAS, et d'un bateau. Donc au niveau des véhicules, c'est relativement limité, ce qui fait que pour pouvoir vous présenter un panorama ou un panel un peu plus exhaustif, j'ai travaillé sur des véhicules de la gamme Action Man 2000 et que j'ai peint en noir de manière à avoir un petit complément. Alors nous avons ce véhicule, de même que celui qui se trouve ici. Alors, toujours au niveau de la customisation, donc de la fabrication spécifique d'un produit, en tout cas de la modification, nous avons la tour d'entraînement qui théoriquement est en orange et qui a été repeinte en noir. Alors, pourquoi cette gamme SAS en 1984? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que début des années 80, la date ne m'est pas tout à fait connue, il y a une prise d'otage à l'ambassade d'Iran, à Londres. Et pour arriver à la fin de cette crise, est envoyée donc une équipe de SAS qui vont libérer les otages et libérer l'ambassade. Évidemment, cette unité militaire se retrouve à la une des médias et donne évidemment l'idée à Palitoy, qui est le fabricant anglais des Action Men, de développer toute une gamme spécifiquement SAS. Encore peut-être un petit détail concernant la gamme militaire dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Cette gamme militaire est développée de 64 grosso modo à 69
et on arrête de la produire aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que guerre du Vietnam aidant, les parents refusent que les enfants jouent avec des militaires en ayant peur que ça leur donne envie d'aller s'engager à la guerre du Vietnam. Et donc cette gamme américaine qui est également distribuée en Angleterre va complètement disparaître des étalages, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis. Et en Angleterre va être remplacée par des gammes spécifiquement anglaises, et pour les États-Unis remplacée par des gammes d'aventuriers, de sportifs, des non-militaires, allons-nous dire. Mais ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres reportages, et je ne voudrais pas faire trop de redites. Voilà, je vais maintenant vous laisser, je pense que j'ai dit le plus grand. La convention Toys Impact, ça sera un peu tard quand vous allez voir le film. Par contre, l'année prochaine, il est plus que probable que celle-ci aura encore lieu. Donc je vous invite à venir vous joindre à nous, puisque nous serons probablement là encore, pour venir participer à cette grande fête du jouet vintage. Voilà, salut à tous. Zebra 3, Zebra 3. Alerte Action Zoo. Alerte Action Zoo. I'll be back.